Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir les dernières nouvelles de l'épidémie de bidulvirus actuellement en cours à Lamaland. Celui-ci semble toujours peu mortel, mais des cas viennent d'être détectés dans une nouvelle ville. Les professionnels de santé avaient anticipé cette situation et sont heureusement équipés pour prendre en charge les patients lamas ainsi que quelques humains. Les chercheurs travaillent également d'arrache-pied pour mieux comprendre ce nouveau virus. Le public est inquiet et se pose de nombreuses questions. D'où vient ce virus ? Depuis quand circule-t-il à Lamaland ? Où a commencé cette épidémie ? Les scientifiques ayant désormais accès au génome de ce virus, ils peuvent suivre de près son évolution et reconstruire sa propagation. En effet, des prélèvements chez des patients infectés ont permis d'obtenir des échantillons de virus. Ceux-ci ont ensuite été traités en laboratoire pour séquencer leur génome. L'épidémie étant due à un seul virus, les séquences ainsi obtenues se ressemblent et sont relativement faciles à comparer. Le recours à l'informatique reste cependant essentiel. Les messages génétiques portés par les virus sont courts par rapport à ceux des autres entités biologiques, mais ils font tout de même plusieurs milliers de caractères de long. Une fois la comparaison faite, on peut supposer que les messages qui se ressemblent le plus sont proches dans l'histoire de transmission du virus. En s'appuyant sur ce principe et sur leur connaissance de la façon dont se modifient les génomes des virus, certains changements étant plus fréquents que d'autres, les spécialistes reconstruisent un arbre de parenté. Il représente un scénario hypothétique de l'évolution du virus. Est-il possible d'aller plus loin en utilisant ce type d'outil pour déterminer l'origine de ce nouveau virus ? Oui. Cela a par exemple été fait dans une publication scientifique parue en 2018 à propos du MERS coronavirus que les humains supposaient être transmis par les chameaux. Les chercheurs ont comparé des séquences de génome de MERS coronavirus humain à celles de MERS coronavirus de chameaux. Ils ont ainsi obtenu un arbre représentant l'histoire d'une épidémie en s'intéressant à plusieurs espèces. Ils se sont aperçus que la plupart des MERS coronavirus humains sont plus proches de MERS coronavirus de chameaux que des autres virus humains. Cela montre que les MERS coronavirus humains éloignés sur l'arbre sont dus à des transmissions indépendantes depuis des chameaux. Ce phénomène, baptisé saut d'espèces, est à l'origine de la plupart des épidémies virales. Qu'en est-il pour le bidulvirus qui se propage à Lamaland ? On sait qu'il existe un virus proche capable d'infecter les humains qui vivent à proximité des lamas. Est-ce que, comme pour le MERS coronavirus, les cas de bidulvirus sont en fait causés par de multiples transmissions d'humains à lamas ? Pour le savoir, il suffit de comparer les séquences de l'ensemble des virus, lamas et humains. On voit que les virus lamas sont plus proches les uns des autres qu'ils ne le sont des virus humains. Cela montre que le bidulvirus est bien adapté aux lamas. Il s'agit d'une vraie épidémie et il va falloir mieux connaître ce virus pour réussir à la stopper. Heureusement, la séquence génétique n'est qu'une des informations dont on dispose concernant les différentes souches de bidulvirus. On sait aussi où elles ont été prélevées et quand. Et on peut utiliser ces données pour reconstruire une histoire plus proche de la réalité. En s'appuyant sur les dates auxquelles ont été obtenus les échantillons de bidulvirus, il est possible d'estimer depuis quand ils circulent dans la population. Car tous les lamas n'ont pas été infectés en même temps et tous les échantillons n'ont pas été récupérés simultanément. Certaines séquences génétiques sont apparues avant d'autres, ce qui amène à privilégier des scénarios et à en abandonner certains. Comme expliqué dans le deuxième épisode de Virevo, les informations temporelles couplées aux séquences des génomes peuvent aussi servir à construire une horloge moléculaire qu'on peut ensuite utiliser pour estimer certaines durées liées à une épidémie. C'est de cette façon que des chercheurs ont pu dater l'arrivée du VIH, virus de l'immunodéficience humaine, aux États-Unis. Ils ont récupéré la séquence de VIH présent dans des prélèvements réalisés à la fin des années 70 chez des personnes qui ne se savaient pas encore atteintes par ce virus, mais participaient à une étude sur l'hépatite B. Leurs analyses ont montré que, même si les premiers cas de sida aux États-Unis n'ont été détectés qu'en 1981, le virus circulait en fait dans ce pays depuis le tout début des années 70.
Dans le cas du bidule virus, le scénario construit à partir des séquences des virus et des dates de récupération des échantillons montre qu'il circule depuis environ 1 an. Les informations spatiales permettent d'aller plus loin dans la reconstruction de la progression de l'épidémie, en complétant les données génétiques et temporelles. Sachant où a été récupéré chacun des échantillons, on peut améliorer notre modèle et essayer d'identifier le point de départ de l'épidémie et le trajet suivi par le virus dans l'Amaland. C'est ce qu'ont fait en 2019 des chercheurs qui travaillaient sur le virus de la panachure jaune du riz. Ils ont montré que ce virus, arrivé sur l'île de Madagascar par le nord-ouest, s'est ensuite répandu de façon indépendante sur les côtés est et ouest de l'île, ne transitant pas par son plateau montagneux central. De façon logique, les éléments géographiques influencent la diffusion des épidémies. Dans le cas du lamavirus, les données indiquent qu'il est apparu dans la zone rurale A avant d'atteindre la ville B, où il s'est propagé dans la population. De là, il s'est d'abord répandu à E, puis plus tard à C, séparé de B par une rivière ayant vraisemblablement limité les déplacements, et donc ralenti la dissémination du virus entre B et C au début de l'épidémie. Les virus observés à E et C semblent ne pas être directement apparentés, ce qui est cohérent avec le fait que ces deux agglomérations sont séparées par une rivière que ne traverse aucune voie maritime. Enfin, le virus a fini par atteindre D, relié à C par une unique voie maritime, sur laquelle le trafic a été fortement ralenti, mais pas stoppé après l'arrivée du virus à C. Cet exemple théorique montre qu'étudier une épidémie revient à mener une enquête. C'est un travail qui est parfois mené longtemps après les faits, mais peut aussi être conduit en temps réel, comme une course contre la montre et le virus. Dans tous les cas, les chercheurs ont besoin d'un maximum d'informations à combiner pour espérer reconstruire un scénario aussi proche que possible de la réalité. Les dates et les localisations sont ainsi des éléments précieux qui renforcent un type de données à la fois très récent et très utile, les séquences des génomes de virus. Les chercheurs combinent toutes ces informations pour comprendre en détail la façon dont les virus évoluent et se propagent.